faire les shiur, les Nishmat, Avraham ben Gabriel. Chacun qui lit la paracha Ba'alotra, il peut sentir tout de suite que dans cette paracha, il y a une richesse des sujets, ça passe d'un sujet à l'autre. On ne voit pas toujours les liens entre les sujets. Je pensais aujourd'hui que quand on regarde le début de la paracha, Ba'alotra est un héros. Surtout, aujourd'hui, dans tous les sidourim, il y a cette descente de la menorah, la Menatzer Benginot Mizmor-Shir. On a l'habitude d'écouter tellement de drachot sur la menorah. Daber el Aaron ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות ויעסקן אהרון וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשה היא כמראה אשר הראה השם את משה כן עשה את המנורה. Qu'est-ce que c'est beau de commencer une paracha comme ça. Quand on arrive à la fin de la paracha, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. Tout le monde veut avoir un maftir, vous voyez? Alors regardez quel maftir on a ici. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, וישמע השם. Suite à cela, tout le monde connaît l'histoire. וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת. La seule personne qu'on trouve dans la Torah qu'il était Metzora officiel, c'était Myriam. Peut-être il y avait d'autres, je ne sais pas. Mais texto, dans la Torah, chez Bechtal, il y a une seule, Myriam. ויאמר אהרון אל משה בי אדוני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו ויצעק משה אל השם לאמור כל נא איפה הנעלה. On termine la paracha dans une ambiance très très loin de la menorah, je dirais. Voilà. La menorah est à Shivat Hanerot, et là on parle de quoi? ויאמר השם אל משה ואביה ירוק ירק בפניה. הלא תיכלם שבעת ימים. תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. Je crois qu'il n'y a pas un plus grand contraste que les Shivat Hanerot d'un côté, et les Shivat Hayamim שתיסגר מרים מחוץ למחנה. C'est une argacha, c'est pas une étude que je fais maintenant, c'est juste sur des feelings, des ergesh, c'est quelque chose que je sens, c'est le contraste. Et suite à cela, on se trouve dans la paracha Shlach. Shlach lecha anashim. Alors le Rashi, au début de la paracha, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה ליסקי דיבה, שדיברה באחיה. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. Donc, ça va de mal au plus mal. On est mal avec Myriam, mais après on voit que ça a influencé les Meraglim,
Et après influencer les Meraglim, c'est encore pire parce que tout le monde, il s'est mis à pleurer. Et tout le monde était encore puni à cause de ça. אתם בכיתם בכייה של חינם, אני כבר לכם בכייה לדורות. Ça, cette fin de la paracha, c'est la fin, mais on trouve au milieu pas mal de choses qui ne sont pas très joyeuses, y compris les nunim הפוכים, comme tout le monde sait, להפסיק בין פורענות לפורענות, ויהי עם כמתאוננים רע באוזני השם, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. après, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. ויאמר משה להשם למה רעות על עבדך? C'est Moshe lui-même qui baisse les bras, ça y est, il n'a plus le courage. J'ai partagé avec vous un enseignement qui peut vous paraître très mystique, que j'ai vu dans un des sfarim de Rabbi Yaakov Abichasera, Marsוף הלבן il s'appelle. וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה, לכם, או לדורותיכם. ועשה פסח להשם. Donc on parle dans cette paracha, la paracha de Pesach Sheni. Qu'est-ce qui s'est passé avant? ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. Il y avait des gens qui étaient empêchés de faire le Korban Pesach. C'était la première et la dernière fois qu'Ibn Israël faisait Korban Pesach dans le désert. Et il y avait en plein Israël des gens qui étaient טמאים לנפש אדם. ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. qui étaient ces gens-là? l'Agmara elle parle נושא ארונו של יוסף וכו'. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים האם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? Donc ils sont venus, se présentaient, ils disaient אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? Pourquoi est-ce que ce sera moins que tout le monde? C'est là-dessus que Moshe les a répondu, Imdou ve'eshmea ma yetzaveh Hashem lachem. Il y a une règle évoquée dans le Sfarim de beaucoup de tzadikim, que chaque chose qui est marquée dans la Torah, il est dit les sha'a ou les dorot. Il y a un enseignement éternel dans chacun des enseignements de la Torah. C'est pas qu'on a enseigné ici juste la parasha de Pesach Sheni qui concerne ceux qui étaient vraiment tme'im ou bederech rechoka. C'est un enseignement qui doit concerner chacun de nous, à chaque génération. Il faut apprendre de là. Qu'est-ce qu'il faut apprendre de là? Alors j'ai dit les choses à peu près dans le sens qui est marqué là-bas. Je l'ai dit peut-être notre seder. Un soubia qui en a fait il n'y a pas longtemps dans ma Sechet Nazir.
l'Agmara dit d'Afnun Dalet Amud Bet, sur un passage de la Mishnah d'avant, la Mishnah il dit Bet Apras ve'eretz ha'amim al ilu ena nazir megaleach. D'ailleurs, on sait qu'il y a un nazir, un des sujets de la paracha de la semaine dernière, un nazir qu'il est devenu tamé betoumat met, il doit se raser. Il doit rompre sa naziroute, compter 7 jours et de recommencer sa naziroute de nouveau. Mais ça dépend à quel niveau de Touma. Donc ici dans la Mishnah d'Afnun Dalet, il y a une liste de Toumot sur lesquelles en un nazir mégalère. Il y a une impureté d'un côté, mais le nazir, il ne doit pas carrément rompre sa naziroute et raser sa tête. Il doit se purifier, il ne peut pas compter les jours dans lesquels il était constaté tamé, mais il ne doit pas raser sa tête. Ce n'est pas un arrêt total de la naziroute. Parmi les sujets de ces genres de Toumot qui ne font pas rompre carrément la naziroute, il y a aussi les Eretz Hamim, Toumat Eretz Hamim. Alors dans la Gemara, on parle de cette Toumat Eretz Hamim. Qu'est-ce que c'est Toumat Eretz Hamim? Iba yaleu, Eretz Hamim mishum avira gazru alea, ou dilma mishum gusha gazru alea. Est-ce que la Toumat Eretz Hamim est une Toumat gouche, ou est-ce que la Toumat Eretz Hamim est une Toumat avir? Ça veut dire quoi? Sans rentrer aux profondeurs de la Sudia parce que ce n'est pas le cadre, mais la Gemara, elle se demande, est-ce que quand on a décrété qu'Eretz Hamim est Tmea, Eretz Hamim c'est Chutz Laaretz, ce qui n'est pas Eretz Israël, est-ce que la Touma, elle était décrétée seulement sur la terre, ça c'est les Goucha, que la Gemara l'appelle, donc si quelqu'un il marche sur la terre d'Eretz Hamim, il est considéré Tamé, ou est-ce que la Touma était décrétée même sur l'air, sur l'air? Maïnaf Kamina. Si quelqu'un, par exemple, il traverse au-dessus d'Eretz Hamim dans un avion, est-ce qu'il a le din Touma ou pas? Moi, j'ai dit avion. Dans la Gemara, on parle de Me'alech Beshida, Teiva ou Migdal, Gdolot Marbaim Sea. Donc, quelqu'un, il est dans une caisse, la caisse, elle est fermée, elle a plus de Arbaim Sea, donc c'est considéré comme quelque chose qui est pour soi, je ne rentre pas en détail. Est-ce qu'il sera tamé, est-ce qu'il ne sera pas tamé? C'est la chose. Alors pourquoi Gazrut Touma à l'Eretz Hamim? Qu'est-ce qu'il y a de si mauvais dans l'Eretz Hamim? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi il faut être Gozer Touma à l'Eretz Hamim? Ma karacha. Alors, il est marqué ici comme ça. Dans les Tosfot. Il y a d'autres pérouchim dans le Rishonim, mais je vous lis les Tosfot. Tosfot, il dit si on va dire que la Touma elle est aussi sur la vire, ça veut dire que la chose que Chachamim voulait, c'est tout simplement que les gens ne sortent pas d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit n'importe à quelle façon tu le fais, c'est pas bon, tu es tamé. Tu cherches à vivre dans Eretz Hamim, dans une caisse, quand même, tu es tamé. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est qu'il ne faut pas vivre hors d'Eretz Israël. Ou bien, gazrou à la gauche. Gazrou à la gauche, ça veut dire qu'il y a une xéra de Touma réelle, dit Tosfot. C'est-à-dire, on craint que quand quelqu'un il marche vers Eretz Hamim, il devient tamé. La main. Regardez qu'est-ce qu'il dit Tosfot. O dilma al gusha, gazrou que mishi ma'il al amet, mitnei metei mabul, או מפני רוב ישראל שנהרגו בחוץ לארץ. דברים משונים. תוספות, en tout cas pour un petit comme moi, c'est משונה. Pour vous, c'est pas juste. Ou bien גזרו משום מתי מבול, on remonte à, je sais pas, 4000 ans en arrière, oui, et on parle des maboules, le déluge, et il y a les métimes de déluge, qui se trouve où, je sais pas, un peu partout, quoi. Pelé. La Gemara dit ailleurs, למה נקרא שמה בבל, שננערו לשם כל מתי מבול. ראינו,
Le nom Bavel, il est parce que tous les Météi Maboul, tous les morts de Maboul, ils se réunissent à Bavel. Donc si déjà on devait faire un Xéra sur Eretz Amim, Mishum Météi Maboul, on devait le faire où? À Bavel. Mais là, on parle d'Eretz Amim en général, ça veut dire qu'on parle du monde entier. Et bien, Tosfot, il dit, Agzera Yalma, Mipne Météi Maboul, qui se trouve, l'Ichora, tous, dans les grands cimetières qui s'appellent Bavel. Et on voit bien le contraire, qui Dafka Bavel, c'était le centre de Torah Shebal-Peh. La Gemara qui est en train de nous parler, Eretz Amim Mishum Avira Gazrou Alea, Odila Mishum Gusha Gazrou Alea, cette Gemara, elle était rédigée où? À Bavel. C'est ça fait qu'elle était évoquée à Bavel. C'est Pelé. Deuxième version dans Tosfot, ou peut-être il y a une autre raison. Quelle est la raison? Mishum Rov Israël Shenergou Bechutz Laaretz. Alors, al pi halacha, j'aurais dit que Tosfot il a mistapek si c'est raoui d'être goïzer Mishum Metei Maboul qui était des goïm. Ou bien si la Gzera elle est Mishum Metei Israël. Parce qu'il y a beaucoup d'Israël qui sont morts Bechutz Laaretz, donc on est gozer Touma Mishum Metei Israël parce que Keverakum il n'est pas Metame Be'oel d'après la halakha Pshita. Les Akum il est Metame d'Abra, ça, c'est dire qu'on va creuser dans la terre et qu'on va tomber sur Kever de Goy. C'est pas Mistaber, c'est pour ça que Tosfot il préfère de donner son deuxième pérouge, Mishum Rov mi Israël Shenergou Bechutz Laaretz. Ça c'est la deuxième version. Ça c'est Mistom et les Safek dans les Tosfot. Et quand on a étudié la Sugia des Nazir, on a déjà dit qu'il est Khatam Sofer dans une tchouva dans Yoredea Simanchin la Medzaïn, il va très mal avec ces Tosfot parce qu'il dit les Chora, d'après les Tosfot, un Kohen qui habite Chutz Laaretz, il ne devait pas habiter dans une maison. Il devait habiter que dehors. Parce que comme ça, au moins, il ne va pas rentrer dans une Sheila de Oel Atouma. Donc, demande le Khatam Sofer, בלשונו של התוספות באותו עמוד, איזה בית אשר תבנו לי, ça veut dire un Kohen, il doit habiter חוץ לארץ, dans la rue, de devenir un SDF, de ne pas avoir un oil sur la tête. Au moins ça, pour diminuer la touma. C'est-à-dire, il demande si Tosfot il est sérieux, en disant qu'il y a Meite Maboul au Rov mi-Israël שנהרגו בחוץ לארץ, alors ça devait empêcher les gens d'habiter dans des maisons, les Kohanim, je parle. Non. על כל פנים, n'importe comment on va expliquer cette Tosfot, mais on revient dans la Gemara, qu'il y a une notion qui s'appelle justement Tumat Eretz Amim. Et c'était tellement fort qu'il y en avait besoin de dire dans la Mishnah, c'est Nazir lo megalech aleh. C'est-à-dire qu'ici, il n'y avait pas écrit dans la Mishnah, c'est Nazir lo megalech, on pourrait se tromper et de penser qu'il est Nazir qui est megalech. Donc, le Sefer Mostof Alavan qui je vous dis est marqué comme ça. היו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. Donc ça commence évidemment comme il fait toujours avec des gématriotes. Je suis désolé si je m'excuse devant ceux qui n'aiment pas. Le nefesh adam c'est gématria hi galut edom. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, פירושו היא גלות אדום. C'est la gématria. La touma sur laquelle on parle ici, c'est pas seulement toumat met classique, c'est la touma justement des galout. Le mot Pesach, comme tout le monde sait, elle est commentée par le Chachamim, Pesach. Ça veut dire qu'on parle ici, pas seulement d'Akravat Korban Pesach, אלא לשאלה de ces gens, והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. הפירוש הוא כי une fois qu'on se trouve dans les galoutes, on a les sentiments des fois que nos tfilotes ne sont pas répondus.
ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. מה זה ביום ההוא? סמני שומעימה כל היום דבר. זה ביום ההוא, ביום הידוע. באמת זה מפורש במגילת איכה. יאמר גם כי יזעק ואשבע סתם תפילתי. לגמרא די, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. נגמר מפורשת. Donc c'est אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. On les voit avec une autre perspective. Ils ne parlent pas du tout seulement de leurs problèmes personnels, ken korban pesach, lo korban pesach. Ces anashim, ils sont dans les Touma de Nefesh Adam à eux, déjà quoi les futurs de l'exil, de la plus grande exil, de la plus longue exil de Galut Edom. Et ils se demandent comment est-ce qu'on va faire le Pesach Bayom Aou. Comment est-ce que c'est possible? Et voici vient la réponse de Ribbeinu Shel Olam. Ish ish qui est amé la nefesh lachem ou le doroteichem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait une promesse qui n'importe lachem, n'importe le doroteichem, il aura quand même la possibilité de trouver une ouverture. On peut quand même être écouté même si on est en exil. Ça c'est la discussion entre Anashim Asher Yitmeim Nefesh Adam, Moshe et Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant je ne vais pas rentrer à la question est-ce que Moshe il a compris aussi dans leur question ce qu'ils disent, mais qu'Akadosh Baruch Hu il a vadaï compris. Parce que Moshe il les a dit Imdu ve'shmea ma yitzaveh Hashem lachem. Mais Akadosh Baruch Hu il a répondu lachem ou le doroteichem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dans sa réponse, il a donné une réponse pas seulement à eux, pas seulement à leur problème précis qui était réel, problème d'Akravat Korban Pesach. Akadosh Baruch Hu il a donné une réponse à qui? Au doroteichem, à toute génération et surtout à la nôtre. Asher hayu tmeim lenefesh adam. C'est tout Materet Amim. C'est pas juste. En vérité, quand on relit les Tosfot, on peut voir dans les Tosfot un deuxième enseignement, secondaire, mais qui n'est pas moins vrai. Quand on parle de tout Materet Amim, il faut comprendre que le problème, c'est pas quel drapeau on a au-dessus de la tête. Et si notre Premier ministre il parle la langue qui s'appelle hébreu, ou si notre Premier ministre il parle français, ou si le président il parle français. C'est pas ça qui compte et c'est pas ça qui est intéressant. Le problème elle est un des deux dit Tosfot. Ou bien Meitei Mabul, ou bien Rov Israël chez Nehergu bechutz laaretz. C'est-à-dire, quand on parle toujours des Meitim veharugim, il faut comprendre qu'on parle des gens qui sont justement éteints. Reshaim bechayehem kroyim meitim. Donc quand on parle de meitim maboul, ça veut dire qu'on parle ici des gens qui sont morts à cause de quoi? À cause de maboul. Mazé maboul, chez Bala et Akol, chez Bilbel et Akol. Maboul justement, il s'appelle maboul, mais la son Bala, il a tout usé, c'est-à-dire toute valeur qu'il y en a, et toute noblesse qu'il y en a, et toute tradition qu'il y en a, le Maboul, il a usé. Ve Bilbel et Akol surtout. Le Maboul, il a fait quoi? Il a fait une bilboul. C'est-à-dire, il a fait une mélange, il a fait une mixte, il est arrivé à nous mettre dans les troubles total. Troisième raison, c'est Hovil et Akol. Ça veut dire le Maboul, il a fait sorte qu'il a amené tout le monde sur un autre chemin. Quand on vit dans Eretz Amim, il dit Tosfot, on risque de devenir nous-mêmes quoi? Meitei Maboul. On est nous-mêmes les Meitei Maboul. Et il y a des gens qui ne sont même pas Meitei Maboul, ils sont Rov Israël chez Nergu bechutz laaretz. Chez Nergu, ça veut dire qu'ils sont morts avant leur temps. Malheureusement, il y a tellement de Juifs qui les fait qu'ils habitent à Chutz Laaretz qui a fait de eux quoi? Harugim. Ils sont tués à cause de cette influence
de Chutz Laaretz. Et c'est ça la gzeira de Tumat Eretz Amim. Vayu anashim asher hayu tmeim lenefesh adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lachem ou le doroteichem, c'est ceux qui seront amenés par la longue exil de Galut Edom de vivre dans Eretz Amim et de risquer de devenir, comme dit Tosfot, ou bien Metei Maboul, ou bien Rov mi Israël, chez Nergou Bechutz Laaretz. Et la question est une question de vie et de mort. Est-ce que oui ou non, notre fila soit écoutée? Et Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé un message d'après ça, en disant, Lachem ou le Doroteichem. À n'importe quelle génération, on peut être écouté. Dans la Gemara, Sota d'Aflavet Bet Amudbet, qu'on a étudié hier, on a vu dans la Gemara que Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit, Mipne matik nutfila belachash. Pourquoi est-ce qu'on a décidé, pourquoi les Chachamim ont décidé que la tfila doit être faite à voix basse? Dit la Gemara, une raison, pour ne pas faire honte à ceux qui faisaient des avérotes. Parce que dans la tfila, il y a ce lahlanou, les gens ils vont demander à Kadosh Baruch Hu qui va les excuser sur des fautes, et ils vont détailler les fautes, et celui qui est à côté, il va l'écouter. Donc ça fait honte. Il ne faut pas faire honte aux gens. Il ne faut pas faire honte aux gens. Hein. Il y a une notion comme ça dans le judaïsme. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait Tfila Belachash. Il y a une deuxième source, et les Mefarshim, ils demandent Bémet, pourquoi la Gemara n'a pas mis ensemble des Chana. Voilà dans Brachot d'Aflavet Aleph. Il y a marqué Sfatea Naot, Vekola, Lo Yishama. Donc c'est les lèvres de Chana qui ont bougé, mais sa voix n'a pas été entendue. Donc on voit bien de là aussi qu'il faut faire la Tfila comment? À voix basse. Demande les Rav Mabit dans le Sefer Bet Elokim dans Shar HaTfila. Pourquoi, si c'est ainsi, il y a marqué dans la Parsha de Alotra, Vayitzak Moshe El Hashem. Si on dit que la Tfila doit se faire comment? À voix basse, pourquoi c'est Vayitzak Moshe El Hashem? Pourquoi il a crié? Dit le Rav Mabit, quand ça fait mal, alors on crie. Il y a une tfila. La tfila doit se faire à voix basse. Mais il y a un niveau supérieur de tfila. Et c'est quoi ce niveau de tfila? Quand la personne, il sent vraiment mal. Quand on sent mal, on ne peut pas se taire. Il faut crier. On ne peut pas faire autrement. Il y a deux en Foursam, on a vu ça aussi dans la Gemara Sota il n'y a pas longtemps, donc je profite pour le redire. C'est l'enseignement très connu en nom de Bruskerov sur les trois qui étaient devant Paro. D'Ota et Itza. Quand on a cherché quoi faire, Paro, il y avait un problème. Les Tztagninim lui disaient que bientôt le Moshiach chez l'Israël va être né. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour justement résoudre ce problème? Alors dit la Gemara, Shlosha Ayu D'Ota et Itza. Les trois personnes qui étaient là, Bilam, Iyov, Yitro. Alors il appelait trois chachamim qui vont lui aider, trois sages. Alors Bilam, c'était lui qui avait l'idée géniale de conseiller Kol ben Ailod Ayora Tashlichu. C'est une idée bilamique. On voit bien ici les empreintes des doigts de Bilam. Alors, évidemment, Mida Keneged Mida Nerad, il a été tué. Iyov, chez Shatak, Midon Beisourim. Iyov, il n'a rien dit. Donc, parce qu'il n'a rien dit, alors, Midon Beisourim. Souffrance de Yov. Yitro chez Barach. Yitro, il s'est sauvé. Zachou, Mibnei Banav, chez Yeshvu Belishkat Agazit. Alors, il y a ici Mida Keneged Mida, chacun. Yitro, il était le conseiller des parents. Car il s'est sauvé, il a perdu son poste. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé que ses descendants, ils sont devenus Yosfei Belishkat Agazit, c'est-à-dire des membres de Sanhedrin.
Donc ils ont acquis les kavod qu'Yitro il a perdu. Bilam Shatak Bilam Yahatz Nerag, c'est pas chute. Parce qu'il a dit qu'il faut tuer les enfants, hein, donc lui-même il a été tué. Mais il a dit, le Rav de Brisk, pourquoi Iyov Shatak ni donne B'Yisurim. Le teroutz il est qu'Iyov, qu'il a entendu Bilam dire une chose pareille, il a levé ses yeux vers là-haut, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Si Paro il écoute, c'est pas de ma faute, non? Et des fois on voit comme ça des gens qui voient des injustices qu'il est faites, et ils disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sentent pas la peine de l'autre. Tu t'en fiches. Tu es indifférent quand tu vois qu'on écrase quelqu'un, qu'on tue quelqu'un, qu'on suit son sang. Et tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un qui est inquiet pour sa parnassa, il y a l'autre qui est inquiet pour son habitat, il y a le troisième qui est inquiet pour l'école de ses enfants. Chacun il a des prétextes pourquoi il ne faut pas se mêler. Et il y a les tzadikim qui pour les shalom ils ne vont rien faire, évidemment. Shalom. Alors, Iyov, justement, Shatak, ça veut dire qu'il n'a pas senti la peine de qui? De Bnei Israël. Tous ces mamans juifs qui se trouvaient dans un coup obligés de mettre leurs enfants dans les Nil. Et vous imaginez bien combien ils ont pleuré. Vous imaginez bien qu'est-ce qu'ils ont souffert. Non? Et Iyov, où est-ce qu'il est par rapport à ça? Il est indifférent. Dit à Kadosh Baruch Hu, ils ne sentent pas les souffrances des autres. C'est-à-dire qu'il y a un problème sentimental. Tes antennes, ils ne sont pas assez ouverts. Alors on va passer par le système qui s'appelle quoi? Yisurim. Et quand tu auras des Yisurim, des souffrances, là tu vas crier. Et quand tu vas crier, tu vas te rendre compte d'un peu qu'est-ce qu'ils ont souffert, ces bébés, qu'est-ce qu'ils ont souffert, ces mamans, qu'est-ce qu'ils ont souffert, les pères de tous ces enfants qui étaient mis au nul. Et là, tu vas te rendre compte. Et là, tu vas comprendre. La tzéaka, les cris, c'est quelque chose qu'il a accepté même quand on avait Galout et Dom, et même quand on avait Torah Teretz Amim. Pourquoi? Parce que les yesod de Tumat Teretz Amim, c'est quoi? C'est Tumat Met, ou bien Metei Maboul, ou bien c'est Nergoum Israël. Nergoum Israël, ça peut être tout, ça peut être des mariages mixtes. Nergoum Israël, ça peut être ceux qui vont et ils font des études dans des lieux où il y a des goïms et ils sont influencés des... Ils sont aussi nergou. Gadol Amarti Oyo termine Orgo. Ça dépend. Si la personne, ils sont pas bien, s'il est gêné, alors il va crier. Et le premier yesod qu'il faut savoir concernant les meitim, c'est chez Amet Einom Margish. Les morts, ils ne sentent pas. Comme ça dit l'Agmara, Amet Einom Margish. La différence entre Met et Chai, c'est si on sente, si on ne sente pas. Quelqu'un qui habite à Chutz Laaretz et qui ne se pose pas la question, est-ce que je ne dois pas rester un SDF? Il est dans une situation d'émet. Quelqu'un qui se rappelle encore la couchia de Ratam Sofer, comment est-ce qu'un Kohen, il peut s'installer dans une maison à Chutz Laaretz, parce qu'il y a un problème de Tumat Met, ça va. Ve'atem tiyulim mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Tout ça, on ne parle pas des kohanim, des tribus de Lévi, on parle de tout le monde. N'importe qui vit à Chutz Laaretz, ils prennent ça comme une chose évidente, comme quelque chose de naturel, comme quelque chose de normal. Ça veut dire qu'il est en train de s'associer avec cette partie qui s'appelle Metei Maboul d'un côté, au Rov Israël, chez Nergo de Chutz Laaretz. Et celui qui ne veut pas faire partie d'eux, il faut qu'il s'associe avec la partie qui font quoi? Vayitzak. Il faut qu'ils sentent qu'ils mettent Sora, Chashuv, Kemet. Que justement, on n'a pas le choix, on doit crier et demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas être influencé et de ne pas mourir. Et il faut savoir qu'il y a un marceau qui kimat Gmara Meforeshet dans Brachot d'Afret Amud Aleph. On a dit à Rabbi Yochanan, Ika Savei Bebavel. On a raconté à Rabbi Yochanan qu'à Bavel, il y a des gens âgés.
des juifs âgés. Tama ve'amar, il était étonné. Il a dit, je ne peux pas croire cette statistique. Même si ça vient des ministres de l'Intérieur babyloniens, je ne crois pas à mes oreilles. Même si je les vois sur l'écran. Mais je ne crois pas ça. Lama. Il y a marqué dans la Torah, c'est le Man Yirbu Yemeichem Arichut Yamim, c'est qui en Eretz Israël, pas ailleurs. Amrulei Mekadme Umechashche le Beit Knista. Ils ont dit Mekadme Umechashche le Beit Knista. Ces gens-là, ils sont Mekadme Umechashche le Beit Knista, ça veut dire qu'ils se lèvent tôt le matin, ils vont à la choule, au Beit HaMidrash, et ils vont les soirs à la choule et au Beit HaMidrash. Il a dit, si c'est ainsi, je comprends. Tov li yom echad bechatzarecha me'elef. Un jour bechatzerot, c'est mieux que 1000 olot shatit Shlomo l'écrit. Il y a marqué à la fin de la parsha, מקברות התאווה נסעו העם חצרות והיו בחצרות. ותדבר מרים ואהרון במשה. En vérité, quand ils arrivaient à Chatzerot, ils devaient justement faire quoi? Tov liyom echad bechatzerecha. À la place, qu'est-ce qui s'est passé? Vatedabber Miriam ve'Aaron beMoshe. Il y a marqué ensuite והעם לא נסע עד יאסף מרים, ואחר נסעו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן. Ça veut dire que les gens, ils ont tous bien compris la leçon, et ils s'est installés tous dans quoi? Dans Tovli Yom Echad Bechatzerecha. Le sod il est Torah ou Tfila, Mekad Me'umachshechi Bebeiknista, Mekad Me'umachshechi, ça veut dire, ils se lèvent tôt le matin, ils vont à la Tfila, et ils vont tard le soir pour écouter un shiur. Celui qui sont cadres dans ce Bechatzerecha, il peut vivre באמת בארץ העמים, עדי עלי ומדבר פרן, עדי מדבר פותה. אבל הרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. Il faut savoir les yesod. On a dit, la tfila, Kadosh Baruch Hu, il écoute même en exil. Quelqu'un qui n'est pas mort, il crie, ça s'écoute. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Si les lèvres ils sont malheureusement sales, alors la tfila, elle n'est pas écoutée. Et même les mots de la Torah, ils passent difficilement. Donc la première des choses à faire, c'est de nettoyer la bouche. Rabbi Yochanan, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans les Yerushalmi, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il devait donner à chacun de nous 2 bouches séparées. Un pour parler d'Ivrei Chol, un pour parler Torah ou Tfila. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous a donné un seul. Mais c'est évident que celui qui ne garde pas la bouche bien comme il faut, alors il ne peut pas espérer que ces tfilotes ils seront écoutés par Akadosh Baruch Hu. Même s'il va crier, ce sont des cris qui sortent des lèvres qui sont sales. עשה לך 2 חצוצרות כסף מקשח. ו2 חצוצרות כסף, ce sont les 2 lèvres. Et les 2, comme ça marqué dans le Sefer Pituchei Chotam, les 2 lèvres, il faut qu'ils seront bederech klal comment? Mikshach. Ils vont s'ouvrir que quand il faut s'ouvrir. Ça c'est la leçon que les gens ils ont appris, mais qui c'est qui l'a pas appris? Reshaim alalu lakru raou velo lakru musa. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on ne va pas faire partie chas v'shalom des reshaim de toutes sortes, et qu'on va apprendre le moussar, et qu'on va savoir garder la bouche et de dire que des choses qu'on a le droit de dire, et qu'on sache crier bien comme il faut, qu'on ne deviendra pas metei maboul, ולא מרוב ישראל שנהרגו מחוץ לארץ חס ושלום, כי הקדוש ברוך הוא nous enverra Mashiach Tzidkenu et qu'on pourra vivre tous en Eretz Israël.